outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bonjour, Info Paris, la ministre des Outre-mer, Erika Barré, vient tout juste de présenter à la presse le budget 2017, mission d'Outre-mer, un budget qui s'élève à un peu plus de 2,32 milliards d'euros en crédit de paiement, avec plusieurs axes, plusieurs orientations prioritaires, une progression de son montant global de 2,8%. Ce budget aussi concerne la continuité territoriale, le service militaire adapté, le soutien de l'investissement public. Il concerne également le financement de nouveaux projets, à l'instar de la Cité des Outre-mer, mais aussi il concerne aussi des mesures fiscales en faveur de l'attractivité des territoires ultramarins. Je vous propose d'écouter la ministre des Outre-mer qui développe pour nous les grandes orientations de ce budget 2017 qui, je vous le rappelle, s'élève à 2,32 milliards d'euros. Maintenu pour le milieu économique le milliard d'exonération de charges, ce qui est quand même important pour les entreprises. Nous stimulons la commande publique, d'abord par le fonds d'investissement, le fonds exceptionnel d'investissement qui est maintenu, mais nous rajoutons 25 millions pour pouvoir donner aux collectivités la possibilité d'ouvrir des emprunts auprès de l'AFD autour du changement climatique et de la protection contre le risque climatique. C'est l'équivalent fonds vert. Et nous sommes vraiment sur une enveloppe de la LBU qui est maintenue avec une montée en charge du plan logement très positif, puisque j'ai rencontré les acteurs hier au congrès de l'USH, où nous serons sur des objectifs autour de 8 à 9 000 logements par an. C'est important. Voilà un budget. Les budgets, c'est toujours difficile, mais je suis très heureuse pour les ultramarins d'avoir eu un budget qui n'est pas en baisse, un budget qui est volontaire sur l'investissement, sur l'économie, sur le social, sur la mobilité, sur la jeunesse aussi, sur la jeunesse. C'est un budget, presque un budget de campagne. Est-ce qu'il va tenir le coup au prochain collectif budgétaire après les élections ? Là, il est bon. Et il tiendra le coup parce qu'il va être actif, ce budget. Il va être dépensé parce qu'il y a des mesures, parce qu'il y a des attentes, parce que les gens sont prêts avec leurs projets. Donc, nous, on est très heureux de pouvoir répondre comme ça aux projets des territoires. Un effort important a été fait pour la Cité des Outre-mer. C'est une structure si importante pour les Outre-mer. C'est important parce que sur les Outre-mer et sur la Cité des Outre-mer, et je voudrais saluer là le travail de Georges Paul-Langevin qui a porté ce sujet, c'est la visibilité et c'est ce que je dis constamment, c'est que la France doit se regarder telle qu'elle est, différente, mais diverse. Mais la diversité, ça se montre. Et la Cité des Outre-mer est un outil aussi pour montrer cette diversité. Vous faites du SMA également, comme tous les ans, un outil précieux pour éviter le décrochage des jeunes. Oui, on a sur un SMA qui a fait ses preuves maintenant, qui est tellement bon qu'il va être généralisé. En tout cas, il va inspirer toute la France hexagonale. Oui, parce que c'est 6 000 jeunes, c'est l'objectif, on n'est pas loin. C'est un encadrement tellement efficace qu'il permet l'insertion professionnelle en améliorant aussi les compétences de nos jeunes gens qui arrivent quelquefois avec un décrochage ou une vie scolaire qui n'a pas été à la hauteur de leurs ambitions. Ça nous permet, nous, de reprendre tout ça, de lutter contre l'illettrisme, de mettre des formations adaptées à eux, mais aussi au milieu économique. Ce qui fait des sorties qu'on appelle positives, c'est-à-dire formées ou en lien avec des entreprises pour être au travail, autour de 70%. Donc on est vraiment très bien. Et c'est pour ça que nous soutenons le SMA. Avec le fonds vert, vous accédez à une demande surtout des élus polynésiens. C'est vous qui l'avez porté ? Oui, sur ce fonds vert, il y a une demande. Vous savez que, entre autres, la Polynésie a beaucoup participé au débat autour de la biodiversité, sur l'économie verte, l'économie bleue. Moi-même, j'y ai aussi beaucoup participé sur la loi transition énergétique et dans les débats sur l'économie bleue. Il y a un vrai enjeu pour les territoires de pouvoir engranger dès maintenant des investissements qui seraient les plus pertinents pour se protéger contre les effets climat.
Et ça, c'est une réponse que j'ai tenu à apporter au territoire. Alors c'est de la Polynésie, mais ça n'est pas que la Polynésie. Et puis surtout, il y a dans cette démarche équivalent fonds vert, il y a aussi un axe qui va consister à soutenir les collectivités qui sont fragiles quelquefois et qui souhaitent investir, les accompagner dans cet investissement. Donc cet argent, il sera vraiment bénéfique pour l'investissement. L'investissement, c'est de l'économie c'est de l'emploi. D'accord, mais alors concrètement, qu'est-ce que ça va être? C'est sur des projets innovants, c'est sur quoi? C'est des projets qui vont nous permettre de nous protéger contre la montée des eaux, contre les ravines qui débordent. Voilà, c'est tout l'effet climatique, l'effet cyclonique par exemple, que nous connaissons. C'est tous ces faits climatiques qui empêchent l'aménagement du territoire. Dans certains territoires, on pense aux ravines par exemple, et qui aussi mettent en danger les populations, ou sont susceptibles de mettre en danger les populations. Ce budget, donc vous arriviez juste 3 semaines auparavant, passer de l'autre côté. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous comment ça s'est passé là? Ça me permet d'être dans la continuité de l'action et soutenir des actions pour lesquelles j'avais été, moi en tant que députée, j'avais voté des 2 mains, parce que sanctuariser la LBU, soutenir la jeunesse, la mobilité, etc., ce sont des axes clairs, concrets, et qui correspondent à des attentes. Donc on continue cela, et avec beaucoup de fierté, puisque je les avais votés en tant que députée. Et puis il y a les apports particuliers que j'ai cités, c'est bien sûr le fonds vert, mais d'autres, où j'ai apporté sur les 3 semaines, par exemple, le maintien des zones franches d'activité avec une position de soutien du Premier ministre. C'est bien c'est un bon signe que nous envoyons aux entreprises au territoire. Voilà, on apporte aussi notre pierre pour construire l'avenir. Une précision concernant le fonds vert. Toutes les collectivités seront éligibles à ces crédits. Et sur quelle forme, quels critères? Nous allons lancer des appels à projets, et sur ces appels à projets, nous allons arrêter ce que nous soutenons. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.